Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Claire Bisson. Je suis chef adjoint à l'investissement d'impact chez Fonds d'Action. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer comment on peut, comme fonds d'investissement, être un agent de transformation proactif à la lutte au changement climatique. Alors, c'est un peu ce que je vais vous expliquer au niveau de nos implications. Alors, Fonds d'Action, c'est quoi? D'abord, c'est un fonds d'investissement de 2 milliards. On représente une dizaine de milliers d'épargnants, une centaine d'entreprises aussi. Puis on est tous engagés finalement dans la transformation positive de l'économie québécoise. En fait, notre objectif, notre but, c'est de rendre l'économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. On a été créé il y a 25 ans. Puis déjà, il y a 25 ans, le développement durable était inscrit dans notre politique d'investissement. Alors, on était très précurseurs parce qu'à l'époque, développement durable, il y a 25 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, on en parle pas mal. Alors, le développement durable, vous le savez, ça s'appuie sur une vision long terme. Donc, quand on investit dans une entreprise, on tient compte de la dimension environnementale, sociale et économique. Aujourd'hui, on soutient 1200 PME, 75 fonds spécialisés, puis toujours dans la même perspective de procurer un rendement financier à nos actionnaires, bien sûr, mais aussi un rendement extra-financier, c'est-à-dire d'amener des retombées positives pour la société. On est précurseur, on dessert plusieurs secteurs d'économie, mais depuis quelques années, on se concentre sur des thèmes, ce qu'on appelle des thèmes d'impact. En fait, on a ciblé puis on vise 3 thèmes: l'agroalimentaire durable, la lutte contre les changements climatiques et les villes et communautés durables. Cette année, en 2020, il y a 40% de notre portefeuille qui est composé d'entreprises actives dans un de ces 3 thèmes-là. Fait qu'on a quand même déjà une grosse proportion de notre portefeuille en investissement thématique d'impact. Puis l'investissement d'impact, juste pour vous situer, c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années, mais qui est quand même assez récent. Le nom est sorti il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça devient une pratique qui prend de plus en plus de place. Puis l'investissement d'impact, c'est oui, amener un rendement financier et amener une retombée positive, un rendement non financier dans la société qui est mesurable. C'est la différence par rapport à du développement plus général ou du développement responsable. Donc, on va mesurer le rendement financier et on va mesurer l'impact au niveau soit environnemental ou social. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la lutte au changement climatique. Comment qu'un fonds comme Fonds d'Action peut s'impliquer dans la lutte au changement climatique? Bien, ça prend plusieurs formes. En 2014, on a mis en place avec d'autres partenaires la coop carbone. Alors, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est une coopérative qui est gestionnaire de projets, qui vise la réduction de GES, qui a une expertise unique pour tout le financement et le déploiement de projets sur le marché carbone aussi. En 2015, on a aussi mis en place un fonds spécialisé pour la biomasse énergie qui visait à développer l'essor de cette filière énergétique-là au Québec. On a aussi, à partir de 2016, exclu tous les types d'entreprises qui exploitent des énergies fossiles dans notre portefeuille de placement. Dans la même année, on s'est engagé auprès du gouvernement du Québec à investir au moins 50 millions en 2 ans dans des entreprises ou des projets qui contribuent positivement à la lutte au changement climatique. En 2017, on a lancé un autre fonds qui s'appelle Inland 6, qui propose des financements de projets carbone en contrepartie de crédits carbone générés par le projet. Avec cette initiative-là, on a supporté une vingtaine de projets. En 2018, on a dépassé notre objectif d'investissement de 50 millions en lutte au changement climatique. Puis, on a décidé aussi d'instaurer une évaluation annuelle des GES évités dans notre portefeuille. Alors, dans notre dernière année financière, qui se termine au 31 mai, donc l'année 2019-2020, c'est 941 000 tonnes de CO2 équivalent évités. À titre indicatif, c'est à peu près 250 000 voitures. C'est quand même assez intéressant et important.
On est aussi impliqué auprès du GIN, le Global Impact Investing Network. Ça regroupe 300 membres à travers le monde qui ont comme mission d'accélérer le déploiement et l'efficacité de la finance d'impact dans le monde. Fondation, c'est la première institution financière canadienne qui a été invitée à faire partie du Conseil des investisseurs, qui regroupe une cinquantaine d'organisations leaders en investissement d'impact dans le monde. Fondation va copiloter le groupe de travail sur la lutte au changement climatique. Alors, c'est assez important. Nous sommes un fonds d'investissement, donc on investit directement dans des entreprises du Québec. On investit dans des entreprises de toutes sortes de secteurs, mais beaucoup dans des entreprises qui contribuent à la lutte au changement climatique. Soit parce que c'est des entreprises qui offrent des solutions ou qui ont des projets qui visent la réduction de GES, ou encore, pour nous, dans notre thèse d'investissement au niveau de la lutte au changement climatique, ça inclut aussi tous les projets ou solutions qui permettent une meilleure utilisation des ressources. Vous avez ici quelques exemples d'entreprises qu'on a supportées. Alliance Magnésium, par exemple, qui, à partir de résidus miniers, avec une approche circulaire qui est novatrice, va permettre de réduire les émissions de GS de 80% en moyenne par rapport aux procédés traditionnels. On a Enerkem qui produit du biocarburant, le projet Biomo qui est une centrale de cogénération qui produit de l'électricité qui est vendue à Hydro-Québec. Et la biomasse énergie, je vous en ai parlé tantôt. Coop Agri-Énergie, qui est la première coopérative agricole qui est consacrée à la production de gaz naturel renouvelable, qui a été créée pour remplacer du gaz naturel conventionnel d'origine fossile. Autre exemple, EO-Électrique Capital, qui est vraiment dédié au développement et à l'acquisition de projets en énergie renouvelable. Donc, on a rassemblé l'expertise pour constituer un levier important pour stimuler l'effort d'innovation en matière d'infrastructures vertes. Et ainsi de suite. On a plusieurs projets dans notre portefeuille. Comme je vous le mentionnais, les investissements d'impact chez Fondation, c'est 40% du portefeuille d'investissement. Alors, c'est quand même assez important. Puis quand je vous dis qu'on investit auprès des entreprises, en fait, on a des solutions de financement qui sont adaptées aux besoins. On est vraiment très créatif pour mettre en place du financement sur mesure qui va permettre de rejoindre les différents enjeux des entreprises selon leur modèle d'affaires, selon leur stade de développement, selon leur secteur d'activité. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est surtout aussi un partenaire d'affaires. On n'est pas un banquier, on est un fonds d'investissement. Alors, on se veut un partenaire des projets, qu'on travaille avec les entreprises, les entrepreneurs pour le succès des projets. Et ce qu'on recherche, c'est des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance, un fort potentiel de retombées positives pour la société, bien sûr, des compétences, et des pratiques de gestion responsable, parce qu'on est un fonds d'investissement qui est dédié au développement durable. Alors, je voulais faire un tour d'horizon avec vous. J'espère que ça vous présente bien à quel point Fondation, on prend part au changement, on transforme le monde, on veut avoir un impact positif sur la société, un investissement à la fois, en contribuant activement au succès de nos entreprises québécoises. Alors, l'investissement d'impact, parlez-nous de vos projets, si vous avez des investissements qui contribuent à des projets, excusez-moi, ou des projets qui contribuent à la lutte au changement climatique. On est là pour vous, entendre parler de vos projets puis contribuer au succès. Alors, merci beaucoup. Bonjour.